Bonjour, vous nous verrez malheureusement pas avec Daniel. Donc, je suis Frédéric Cabas du pôle Smart Power. Je suis en charge des événements et de la formation au sein du pôle Smart Power. Daniel Mellet, qui m'accompagne ici présent, est lui chargé de projet sur la région Centre-Val de Loire. Et vous ne nous verrez pas car nous avons des soucis avec notre caméra sur ce webinaire. Mais visiblement, certains d'entre vous, dont bien sûr les présentateurs, peuvent afficher leur caméra, enfin leur visuel. C'est un webinaire sur l'autoconsommation collective. On vous remercie d'être présent aujourd'hui. Rapidement, nous sommes un pôle de compétitivité du secteur du domaine de l'énergie qui existe depuis 2005, qui regroupe approximativement 250 adhérents, dont 70% sont des entreprises. Nous sommes répartis sur le Grand Ouest de la France, en région Centre-Val de Loire historiquement, donc depuis 2005, en Pays de la Loire depuis 2013, depuis 2017 en Nouvelle-Aquitaine. Sur chacun de ces territoires, notamment les Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, nous avons deux représentants qui sont des chargés de projet qui animent le territoire et échangent avec les adhérents. Leur mission première, donc, c'est vraiment d'accompagner les entreprises, donc de la conception de produits à la mise sur le marché de services innovants dans le domaine de l'énergie. Et en Centre-Val de Loire, nous sommes une petite dizaine où il y a un responsable technique, deux chargés de projet et l'aspect administratif. Enfin, on a deux personnes à Bruxelles qui s'occupent tout particulièrement des projets européens, donc un bureau avec deux personnes, ce qui fait que nous sommes à peu près 14 au sein du pôle Smart Power. On a des domaines d'activité stratégiques au nombre de quatre, les réseaux électriques intelligents, les systèmes électriques pour les mobilités et l'électronique, et enfin tout particulièrement bâtiments et territoires intelligents, domaine sur lequel nous allons parler sur le webinaire autoconsommation collective. Pour rappel, rapidement, on fait une formation aussi. On est organisme de formation certifié Calliope. On a une formation autoconsommation collective animée justement par Enogrids, qu'on fait à la fois en inter et à la fois en intra. Donc en inter, elle se déroulera le 6 octobre prochain à Bordeaux. Et en intra, c'est sur demande si toutefois vous avez des besoins. On est là surtout tant que pôle de compétitivité pour animer notre réseau. On fait approximativement une quarantaine d'événements par an, thématisés, seuls ou en copilotage avec d'autres acteurs, clusters, pôles de compétitivité, collectivités territoriales, donc sur des thématiques diverses ou variées, en présentiel, telles que des visites d'entreprise, des conférences, des séminaires technologiques, ou en distanciel, tels que des webinaires, ce qui nous regroupe aujourd'hui. Sachez que la présentation qui va vous être faite vous sera transmise à l'issue du webinaire. Sachez également qu'il y aura à la fin de ce webinaire un échange questions-réponses si toutefois vous avez des questions suite à la présentation d'Enogris. Je remercie aussi Envirobat Centre, donc Monsieur Henri-Georges Boutors, qui est le directeur d'Enogris, interviendra juste après moi. Je remercie aussi Madame Sudreau et Monsieur Nivan avec lesquels nous avons monté ce webinaire-là. Et je remercie aussi tout particulièrement Daniel Mellet, chargé de projet au sein du pôle sur la région Centre-Val de Loire pour avoir également monté ce webinaire. Enfin, c'est Enogrid et notamment Yelena Jankovic qui présentera ce webinaire sur l'autoconsommation collective. Je vais laisser la place à Monsieur Boutor. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas. En l'occurrence, je vous remercie. Je vous souhaite un bon webinaire et n'oubliez pas pour les questions-réponses deux choix. Soit vous le mettez dans le mur des questions-réponses sur le Teams, soit vous les posez en fin de présentation. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon webinaire et à vous, Monsieur Boutors. Pour débuter, bonjour à tous. Comme Frédéric l'a dit, il a déjà fait une présentation bien complète. Je remercie bien évidemment InnoGreen, le pôle Smart Power, tous les participants et toutes les participantes à cette réunion.
Je représente la direction d'Envirobat Centre. Vous aurez bien évidemment la possibilité de réagir en posant des questions à la fin via le module de conversation, le chat. Donc aujourd'hui, comme l'intitulé le désignait, le webinaire sera consacré à l'autoconsommation collective photovoltaïque. Et donc, je laisse donc la parole à Yelena Jankovic d'Enogrid. Merci beaucoup. Hop, je vais partager la fenêtre. Bonjour à tous. Je mets en plein écran. Est-ce que vous voyez bien ma fenêtre? Tout à fait. Parfait. Alors, il y a Yelena Jankovic, responsable commercial en sein d'Enogrid. Hop, j'essaie juste de voir si ça fonctionne. Excusez-moi. Pourquoi là, j'arrive plus à... Ok. Est-ce que vous la voyez comme ça aussi? Tout à fait. Parfait. Désolée. Pour vous présenter Enogrid, Enogrid a été créé en 2018, pile au moment où les premières réglementations sur l'autoconsommation collective sont arrivées en France. On est à ce jour 35 collaborateurs basés entre Paris, Orléans et Grenoble. Et surtout, on est une société agréée ESUS. Pour vous raconter la création d'Enogrid, les trois cofondateurs qui au jour d'aujourd'hui détiennent toujours la majorité des parts, qui sont Rémi, Thibault et Benjamin, se sont connus tout simplement sur les bancs de leur école d'ingé. Chacun ayant vaqué à ses occupations par la suite, lorsqu'ils ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se sont dit faisons quelque chose qu'on connaît. Ils venaient tous les trois du domaine de l'énergie. Et quelque chose qu'on aime, qui nous tient à cœur. Et il se trouve que tous les trois ont toujours été passionnés par tout ce qui était économie de partage. Et du coup, pour eux, l'autoconsommation collective a été vraiment une évidence, avec cette volonté de pouvoir rendre l'autoconsommation collective accessible au plus grand nombre de personnes, et toujours dans un esprit de justice sociale. Ce qui fait que, et vous pouvez le voir sur notre site, on met énormément de contenu et d'outils gratuits à disposition des porteurs de projets, toujours dans ce but de démocratiser l'autoconsommation collective. Nos solutions numériques, notre accompagnement humain, je vais vous en parler un peu plus en détail juste après. Là, je vais déjà commencer par vous expliquer comment fonctionne l'autoconsommation collective et qu'est-ce que c'est. Donc, l'autoconsommation collective, c'est vraiment le partage de l'électricité à l'échelle locale, donc circuit court. On a des producteurs, des consommateurs, en sachant qu'un producteur et un consommateur suffisent pour monter déjà une boucle d'autoconsommation collective. Les producteurs et les consommateurs doivent être réunis au sein de ce qu'on appelle une PMO, une personne morale organisatrice, et on utilise le réseau de distribution classique. Je vais rentrer plus en détail par la suite. J'ai une slide beaucoup plus explicative. Là, c'était vraiment pour vous donner le principe de l'autoconsommation collective. En sachant que l'autoconsommation collective peut être mise en œuvre soit ce qu'on appelle une injection en totalité. Donc, la totalité de la production, on l'injecte sur le réseau pour la mettre dans une boucle d'autoconsommation collective. Mais on peut également faire de l'autoconsommation individuelle en amont et injecter juste le surplus en autoconsommation collective. Alors, il y a quelques cadres juridiques à respecter lorsqu'on met en place une opération d'autoconsommation collective. Le premier, c'est la puissance. La puissance d'installation maximale par boucle est de 5 mégas en France continentale. Elle est limitée à 500 kW lorsqu'on est en zone non interconnectée. Et on peut aller jusqu'à 10 mégas maximum, donc toujours de puissance de production par opération, c'est important, sur dérogation ministérielle. On va dire que ce régime dérogatoire est plutôt orienté, enfin pas plutôt, il est vraiment orienté marché public, puisque pour pouvoir
faire cette demande de dérogation, on est obligé de respecter les 3 critères cumulatifs qui sont ici. Donc, un des participants doit absolument être une commune, un EPCI. L'ensemble des participants doivent être des organismes publics, des SEM ou exercer à minima une mission de service public. Et l'ensemble des participants doivent se situer sur le territoire de l'EPCI participante ou de l'EPCI auquel adhèrent les communes participantes. Il y a un autre cadre juridique, cette fois-ci, pour les distances maximales entre les participants. En gros, dans le périmètre classique, une boucle d'autoconsommation collective peut porter à 2 km maximum. 2 km, ça veut dire que c'est la distance maximale entre les 2 participants les plus éloignés de l'opération d'autoconsommation collective. Donc, on est à vol d'oiseau. Vous prenez un cercle avec un diamètre de 2 km et il faut que tous les participants rentrent dans ce cercle. Vous n'êtes pas obligé de mettre, par exemple, la centrale au milieu du cercle. Après, vous placez votre cercle sur la carte de la façon la plus optimale pour vous, du moment que tous les participants rentrent dans ce cercle. On est obligé d'être que sur le territoire d'un unique gestionnaire de réseau par opération d'autoconsommation collective. Sachez aussi que ces 2 km sont portés à 20 si un des participants est un service d'incendie et de secours. Et il n'y a pas besoin de faire une demande de dérogation. Les autres périmètres dérogatoires qui sont juste en dessous, de 10 km et 20 km, doivent faire objet d'une demande de dérogation auprès du ministère, même si vous êtes éligible. Et pour savoir si vous êtes éligible, en fait, c'est le code INSEE des communes qui fait foi. En gros, ça dépendra de la densité. Donc, en zone périurbaine et rurale, donc si c'est 3, 4, 5, 6 et 7, eh ben, on peut aller jusqu'à 10 km. Et en zone rurale, donc classification INSEE 5, 6 et 7, on peut aller jusqu'à 20 km. Il y a également une petite chose importante à savoir, c'est que, imaginons que vous êtes dans une commune classifiée 4. Vous êtes donc éligible aux 10 km et vous allez chercher les 10 km auprès du ministère. Si jamais, je dis n'importe quoi, 3 km de votre commune, il y a une autre commune qui, elle, pour le coup, est urbaine, donc classifiée 1 ou 2, cette commune ne pourra pas faire partie de l'opération de l'autoconsommation collective. Donc, il faut imaginer ce cercle un peu comme un gruyère. Il peut y avoir des trous. Et enfin, toujours pour les marchés publics, comme les 10 mégas de puissance maximale de tout à l'heure, on peut également porter la dérogation sur le territoire total d'un EPCI et toujours en respectant les 3 critères cumulatifs qui sont les mêmes que ceux que je vous ai cités juste auparavant. Alors, c'est cette slide-là que je voulais vous commenter un peu plus en détail. Comment fonctionne une opération d'autoconsommation collective? Donc, on a le producteur et le consommateur. Le producteur signe un contrat de vente d'électricité directe de gré à gré avec chaque consommateur. On est dans le domaine du droit privé, ce qui veut dire que vous pouvez avoir autant de prix de vente différents que de consommateurs, autant de durées d'engagement différentes que de consommateurs, autant de clauses différentes que de consommateurs. Le producteur va fournir l'électricité au pas de temps de 15 minutes au consommateur. Et le consommateur va également garder son contrat avec son fournisseur d'énergie classique, donc il n'est pas obligé de changer. Et son fournisseur d'énergie classique continue de lui livrer l'électricité. Les producteurs et les consommateurs sont reliés au sein d'une personne morale organisatrice, donc la fameuse PMO dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut, elle, avoir n'importe quel statut juridique
légale en France. Donc, ça peut être une SAS, ça peut être une SPV, une SARL, une association de type loi 1901. Après, il y a des difficultés plus ou moins importantes pour adhérer à cette personne morale organisatrice en fonction de son statut juridique. La PMO, elle va donner toutes les données de comptage, les fameuses clés de répartition de la boucle d'autoconsommation collective à Enedis ou le GRD. Et c'est elle qui va signer la convention d'autoconsommation collective avec Enedis ou le GRD pour l'opération d'autoconsommation collective. La convention d'autoconsommation collective, elle est différente du contrat d'injection que le producteur doit signer avec Enedis. Donc, c'est vraiment une démarche administrative à part à faire. Le producteur doit également mettre en place un contrat avec un responsable d'équilibre acheteur de surplus. À partir du moment où il injecte sur le réseau, il est obligé d'avoir un agrégateur. Et l'agrégateur va fournir les données de comptage à Enedis. Et Enedis, quant à lui, ou le GRD, va donner toutes les informations au fournisseur pour qu'il puisse établir les factures au consommateur. Et idem pour la PMO qui va les renvoyer au producteur pour qu'il puisse envoyer les factures au consommateur. Donc voilà un peu sur les liens, on va dire, contractuels entre les différents participants à une opération d'autoconsommation collective. Il existe 3 typologies d'opérations. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'opération patrimoniale, qui est un peu plus simple à mettre en œuvre et où on va être dans une logique de partage d'électricité entre les bâtiments qui appartiennent à la même entité juridique. En règle générale, les collectivités, lorsqu'elles installent par exemple des centrales sur le centre technique et décident de partager avec leurs bâtiments communaux, considérés dans une opération patrimoniale. Il n'y a pas de facturation d'électricité, on fait juste des économies sur facture. Et dans ce cadre-là, la PMO peut être la collectivité elle-même. En gros, lorsque tous les participants appartiennent à la même entité juridique, comme c'est par exemple le cas également avec une holding et ses filiales, la holding, ou en l'occurrence la collectivité, peut être désignée PMO d'office. Il n'y a pas besoin de mettre en place une personne morale organisatrice ad hoc. Une opération ouverte, ça va être toutes les autres opérations d'autoconsommation collective à partir du moment où on décide de vendre l'électricité à des tiers. Donc là, on a un mélange de participants qui sont des entités juridiques différentes. Et dans ce cas de figure, il faut mettre en place une personne morale organisatrice ad hoc, donc une entité à part qui aura ce rôle de PMO. Les opérations sociales sont quant à elles spécifiques aux bailleurs sociaux lorsqu'ils décident de partager gratuitement l'électricité avec leurs locataires. Et dans ce cas de figure, le bailleur social est également personne morale organisatrice d'office. Collective. On va faire des économies sur les factures et en gros la décomposition du coût d'un kilowattheure, ça va être le prix de l'énergie, les assises sur l'électricité et la durée. Il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, en tout cas c'est toujours d'actualité, pour les centrales strictement inférieures à 1 méga, vous êtes exonéré, je mets entre guillemets, ça veut d'assises. En fait, vous n'êtes pas exonéré, l'assise est à 0. Ce qui fait que sur ces centrales-là, on fait non seulement des économies de facture sur l'électron, mais également sur l'assise, sur les médias associés sur les 2 postes. La TURPE, elle reste redevable. En gros, la TURPE, vous voyez ça comme un péage. À partir du moment où ça transite par le réseau, à partir du moment où vous rentrez sur l'autoroute, vous payez la TURPE.
Alors, les bénéfices de l'autoconsommation collective, pour les producteurs, bien entendu, ça va être de pouvoir valoriser sa production, diversifier ses revenus et de ne pas dépendre des aides étatiques qui sont de plus en plus moindres, favoriser l'acceptabilité de certains projets et puis surtout développer un projet avec un impact local. Pour les consommateurs, ça va être tout simplement de baisser sa facture d'électricité, maîtriser ses coûts énergétiques à long terme, puisqu'on peut signer des contrats d'autoconsommation collective à long terme, verdir sa consommation et également participer au développement de son territoire. Alors, comment EnoGrid peut vous accompagner sur les différentes opérations d'autoconsommation collective? Il faut savoir qu'on a plusieurs façons de le faire et ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin, de votre stratégie d'internaliser ou d'externaliser certains postes. Donc, depuis l'idéation, en passant par la mise en œuvre opérationnelle et à la fin l'exploitation, on peut vous accompagner sur toutes les lignes de service. EnoGrid est vraiment une société de conseil et un éditeur de logiciels spécialisé en autoconsommation collective. Donc, que vous ayez envie d'être autonome et d'internaliser ou pas d'externaliser complètement, mais d'avoir un renfort sur les différentes phases de l'opération et à la fin de vouloir complètement externaliser l'opération de l'autoconsommation collective, on peut vraiment vous accompagner sur les 3 étapes. En règle générale, ce qu'on commence, c'est de faire un premier projet ensemble, un premier projet où c'est EnoGrid qui va vous accompagner sur la plupart des actions nécessaires et vous faire monter en compétences pour, par la suite, pouvoir vous rendre autonome, tout simplement. Donc, on va pour ce faire, en phase d'idéation, faire tout ce qui est étude des boucles et du potentiel d'autoconsommation collective. Ce ne sont pas les études de faisabilité technique qui sont faites par nos partenaires bureaux d'études. Nous, on va vraiment se concentrer que sur le potentiel des boucles d'autoconsommation collective. Donc, on va faire toutes les modélisations énergétiques, économiques, financières et choisir le modèle organisationnel pour que votre opération soit optimale. Donc, on va vraiment sortir un bilan financier avec lequel vous allez pouvoir limite aller voir votre banque pour vous faire financer votre projet d'autoconsommation collective. On va vous aider dans tout ce qui va être mise en œuvre opérationnelle, que ce soit aide à la création d'une personne morale organisatrice, mettre en place les contrats de vente, mettre en place des contrats de tiers investissement si besoin, hébergeur hébergé, en fait, peu importe le modèle de votre boucle d'autoconsommation collective. On va pouvoir aussi vous aider à signer la convention d'autoconsommation collective avec Enedis, vous aider à définir les clés de répartition. Et puis à la fin, une fois que votre opération est en exploitation, on va pouvoir vous proposer plusieurs façons de gérer cette opération d'autoconsommation collective. Donc, soit vous mettre à disposition nos outils. En l'occurrence, pour la gestion de l'autoconsommation collective, nous avons développé un outil qui s'appelle EnoPower, qui est vraiment un outil robuste d'aide à la PMO, où la plupart des actions vont être automatisées, que ce soit la partie facturation, la partie transmission des clés de répartition au GRD, que ce soit l'entrée et sortie des consommateurs, etc. Pour vous donner une idée, à ce jour, on a plus de 70 mégas qui sont gérés sur EnoPower et les REX qu'on a de la part de nos utilisateurs, c'est que gérer une opération d'autoconsommation collective avec EnoPower, ça leur prend 3 jours par an. Comme je vous disais, la plupart des tâches sont automatisées. On peut également, en amont, vous outiller avec EnoLab, qui est notre logiciel de simulation des boucles d'autoconsommation collective. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, lorsque vous êtes
en phase d'idéation et que vous souhaitez voir le potentiel d'une boucle d'autoconsommation collective, nous avons développé EnoLab et c'est ce qu'on utilise également en interne pour faire ces fameuses études de potentiel. Donc, c'est un outil qu'on propose également à la vente via des abonnements. Et entre les deux, il y a mon énergie collective. Mon énergie collective n'est pas estampillée EnoGrid parce que nos confrères l'utilisent également et que ça a été développé en partenariat avec l'ADEME. C'est un outil qui vous permet déjà de pouvoir mettre en avant votre projet, euh, voir s'il y a des consommateurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme, qui s'intéressent pour tout simplement rejoindre votre boucle d'autoconsommation collective. Donc, c'est une aide au recrutement. Alors, attention, ce n'est pas l'outil qui va faire le recrutement à votre place, mais par contre, c'est une aide au recrutement. Et cet outil permet aussi de pouvoir massifier tout ce qui va être intégration des participants à l'opération d'autoconsommation collective, puisque vous allez pouvoir, de façon centralisée et sécurisée, proposer des contrats de vente directement via l'outil à vos consommateurs, suivre l'évolution de ces contrats de vente. Est-ce que le prix est accepté ou pas? Est-ce que le client souhaite renégocier certaines clauses, etc. Idem pour tout ce qui va être les bulletins d'adhésion à la PMO. Et vous allez aussi pouvoir gérer en toute autonomie, si vous le souhaitez, les conventions d'autoconsommation collective à faire signer au GRD depuis l'outil. Et enfin, si jamais vous ne souhaitez pas du tout gérer votre opération d'autoconsommation collective, nous avons également une filiale qui s'appelle Circuit Vert et qui permet pour le coup de prendre en charge l'exploitation et la gestion de votre centrale. En gros, tout ce que j'ai dit en amont, donc l'étude de potentiel, la mise en œuvre opérationnelle est faite par EnoGrid, par nos équipes. Et dès que la centrale arrive en exploitation, on confie à Circuit Vert qui vont s'occuper de faire le recrutement et donc cette fois-ci vraiment la prospection des potentiels consommateurs pour votre opération. Alors les premiers, mais également par la suite pour optimiser votre opération au maximum. Et on va aller jusqu'à tout simplement facturer, faire signer les contrats, faire signer les bulletins d'adhésion, soit à notre PMO, soit à la vôtre, en fonction encore une fois de ce que vous souhaitez faire, récolter les flux financiers et s'occuper de la partie recouvrement pour vous verser tous les trimestres tout simplement les flux financiers moyennant nos frais de gestion. Donc, j'espère que vous l'aurez compris. Encore une fois, et je terminerai là-dessus, en fonction de vos besoins, on peut soit vous aider à monter en compétence, vous outiller et vous rendre autonome avec nos outils, soit vous accompagner de façon plus poussée sur tous les services et toutes les phases d'une opération d'autoconsommation collective, ou tout simplement s'occuper de la gestion d'actifs de votre opération. Voilà pour ma part. Je suppose qu'on va arriver sur la phase questions-réponses, donc Oui, n'hésitez pas. merci Elena. Je vais afficher un slide spécifique juste pour les questions-réponses. Il y en a déjà dans le chat, on va dire. Donc, je vais juste afficher le slide et qui vous permettra ensuite de poser vos questions-réponses. Juste un petit instant, excusez-moi. Alors, c'est un sujet un peu compliqué. J'ai essayé de faire simple, mais Donc, juste pour rappel avant les questions-réponses, déjà, merci pour votre participation. Et ensuite, comme je l'ai dit en amont, en introduction du webinaire, si vous souhaitez monter en compétence sur l'autoconsommation collective, sachez que EnoGrids anime à nos côtés une formation qu'on dispense en inter le 6 octobre à Bordeaux et en intra sur demande. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez mon adresse mail et puis ensuite, on vous fournira la présentation à l'issue de ce webinaire. Mais si toutefois vous avez des questions-réponses, ben, nous vous répondons.
Alors, j'ai noté 3 questions déjà dans le chat pour Victor et Elena. La première, c'était qu'entendez-vous par opération? C'est une boucle d'autoconsommation collective. En fait, comme je disais au début, une opération d'autoconsommation collective a un périmètre limité et une puissance limitée. Donc, dans une boucle ou une opération d'autoconsommation collective, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 mégas en puissance d'installation et vous êtes limité aux 2, 10 ou 20 kilomètres ou à l'échelle de l'EPCI, suivant la dérogation à laquelle vous êtes éligible. D'accord, merci. La deuxième question, pourriez-vous réexpliquer la différence entre... Ah, j'ai une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir dessus. La différence entre responsable d'équilibre, acheteur de surplus et agrégateur. En fait, c'est la même et unique personne. Un agrégateur est un responsable d'équilibre / acheteur de surplus. D'accord, bon, comme ça c'est simple. Une ques- Ah, Ouais, une autre question, pouvez-vous nous donner un exemple d'opération avec budget? Alors, c'est-à-dire, opération avec budget, je ne comprends pas. Est-ce que vous souhaitez savoir combien coûte de mettre en place une opération d'autoconsommation collective ou... Et que budget invest, prix énergie pour les consommateurs, prix de revente surplus et gros invest et rentabilité de l'opération. Alors ça, il faut faire une étude de potentiel, clairement. C'est pas que je ne veux pas, mais aucune opération d'autoconsommation collective n'est identique. On va avoir des porteurs de projets qui ne vont pas du tout s'inquiéter, entre guillemets, de la rentabilité de leur opération d'autoconsommation collective, parce que ce qui va les intéresser, ça va être l'acceptabilité. Ils vont dédier une part à l'autoconsommation collective pour pouvoir après installer beaucoup plus d'éoliennes ou beaucoup plus de centrales au sol qui vont valoriser via une autre façon, un PPA par exemple ou autre. Donc, un budget, mais aussi bien un prix de revenu pour un consommateur d'une centrale qui fait 36 kilos, une centrale qui fait 500 et une centrale qui fait 5 mégas ne va pas être le même. Ça va dépendre aussi du bassin de consommation. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Et puis après le bassin de consommation, on va avoir une diversité de consommateurs. Est-ce que son opération, dans sa boucle, il va avoir que des particuliers? Est-ce qu'il va avoir différents types de personnes? Est-ce qu'il va avoir des industriels, des PME? À combien ces industriels vont acheter l'électricité auprès de leurs fournisseurs? Est-ce qu'ils vont accepter, et c'est le cas pour certains industriels, de payer plus cher l'électricité qui provient de la boucle de l'opération d'autoconsommation collective parce que ça rentre dans leur politique RSE. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que chaque opération est différente. d'ailleurs, là, vous venez de soulever un petit point qui me semble intéressant. Euh, Quand vous parlez de centrale de production, vous ne parlez pas d'une technologie précise, ça peut être du photovoltaïque comme de l'éolien ou autre. Oui, ça peut être toute énergie renouvelable, donc hydro, éolien, biogaz, PV, peu importe. Alors, on a une autre question. Quel est l'ordre de grandeur de l'assise par mégawattheure? Par ailleurs, pouvez-vous préciser quelle est la fonction de cette taxe? Alors, les assises, c'est grosse maille, c'est autour de 3 centimes par kilowattheure. Et les assises, bah, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelait anciennement, vous savez, les TCFE, CSPE, CTA. C'est la somme de toutes ces taxes sur les consommations finales d'électricité, tout simplement. D'accord. Et pour faire Sauf que suite à la maintenant, ça question. s'appelle les assises et c'est regroupé en une seule et unique D'accord. taxe. Merci. Ouais. Et pareil, pour faire suite à la question de tout à l'heure sur le budget de l'opération, les prix de revente, il y a une question sur le quel ROI est lié à tout ça? Encore une fois, je ne peux pas vous donner
des données financières qui vont dépendre vraiment, tout simplement, ça va dépendre. Ça va dépendre sur combien de temps va être rentabilisée votre centrale photovoltaïque. Ça va dépendre de vos CAPEX, de vos OPEX. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Par contre, ce que je peux vous donner comme idée grosse maille, c'est que, on va dire, pour mettre en place une opération d'autoconsommation collective, il y a un budget de entre 8 000 et 10 000 euros. Voilà. En sachant que sur ce budget de 8 et ou 10 000 euros, il y a des postes qui vont pouvoir être mutualisés sur l'ensemble des opérations d'autoconsommation collective par la suite. Très bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions A priori, j'en vois des plus. participants? Non, toujours pas. Bon, bah écoutez, il n'y en a pas d'autres. Vous avez nos coordonnées de toute façon, hein, que ce soit de Frédéric ou de moi, Daniel Mellet, au pôle, hein, c'est le même format que pour Frédéric, l'email. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions et on peut vous mettre en lien sans aucun problème avec Enogrid. Vous avez eu ses coordonnées aussi, vous pouvez les contacter sans souci. Et si vous voulez aller plus loin avant d'aller vers un accompagnement, comme vous a dit Fred, il y a notre formation alors, qui est menée par Enogrid, hein, donc, qui peut être faite en inter ou en intra, avec possibilité éventuelle de modifier légèrement le programme selon les besoins de chacun. Et du coup, merci beaucoup aussi à Envirobat pour avoir co-construit ce webinaire. On en a une, je crois, qui est tombée, j'ai vu. Il y a une semble. question qui vient de tomber Ouais. sur quel est le temps moyen pour monter une ACC, pardon, et comment recrutez-vous les consommateurs? Alors, le temps moyen, ça va assez rapidement, puisque en autoconsommation collective, ce sont que des démarches administratives. Donc, si on part du principe que on part de zéro, en règle générale, il faut commencer par à mettre en place la personne morale organisatrice si nécessaire. Donc là, il faut compter à peu près un mois, allez, entre le dépôt de statut si on est dans le format associatif loi 1901, qui est franchement le plus simple à mettre en œuvre, hein, pour plein de raisons. Ensuite, tout ce qui va être de signer la convention d'autoconsommation collective en allant son parallèle de la demande de raccordement en règle générale. Et donc là, ça va même beaucoup plus vite que la demande de raccordement, puisque derrière Enedis a vraiment une équipe spécialisée dédiée à l'autoconsommation collective qui sont très efficaces. Donc pareil, vous pouvez signer votre convention d'autoconsommation collective sous un grand maximum 3 mois. Si vous avez besoin de faire une demande de dérogation auprès du ministère, alors maintenant ça va beaucoup plus vite. Pareil, c'est entre 1 et 3 mois, mais en sachant que ça, c'est quelque chose que vous lancez dès la phase idéation, puisque si on fait une étude de potentiel, tous ces aspects-là, on les regarde en amont et on vous donne le calendrier qui va bien. Euh, voilà, ce qui fait que lorsque votre centrale arrive, commence à produire, votre projet d'autoconsommation collective est déjà monté. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, bien entendu, toute la phase recrutement des consommateurs, ben ça dépend. Ça dépend de chaque bassin de consommation. Nous, on conseille de commencer ce recrutement des consommateurs à l'étroit, à grand maximum 6 mois avant la mise en production de la centrale. Il ne faut pas le faire trop longtemps en amont parce que les gens oublient ou pour eux, c'est un peu trop loin et du coup, vous risquez de perdre l'adhésion au projet tout simplement. Et pour répondre de comment on recrute les consommateurs, et ben, tout simplement de la prospection. On a des relais locaux qui vont voilà,
taper à la porte des gens, on passe par l'affichage, on passe par les chambres de commerce, on passe par des partenariats qu'on a mis en place avec des entreprises qui ont des réseaux locaux, on passe par Mon Énergie Collective. Il y a différentes façons de recruter des consommateurs. Sachez aussi que nous avons synthétisé tout ça dans un guide qui s'appelle le guide du recrutement en autoconsommation collective et qu'on met aussi également gratuitement à disposition sur notre site. Donc, vous pouvez aller le télécharger, vous en aspirer si besoin est. Voilà, c'est gratuit et c'est sur le site Enogrid. Ilona, j'ai une dernière question. Quel est l'impact des clés de répartition sur la qualité de la gestion et de la prise de décision financière? Euh, Oui, alors les clés de répartition, tout simplement les clés de répartition, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre opération d'autoconsommation collective. Et c'est ce qu'on définit également en amont pendant l'étude de potentiel. On va regarder le potentiel du bassin de consommation et on va également regarder les prix de vente que vous allez pouvoir faire aux différents consommateurs qui participent à l'opération. Donc après, ça va être au porteur de projet de définir ses priorités. Est-ce que ça va être une question d'acceptabilité ou une question de rentabilité? On ne va pas mettre en place les mêmes clés de répartition en fonction de si vous cherchez la rentabilité ou l'acceptabilité d'un projet ou une opération sociale. Donc, il existe différentes clés de répartition, statique, dynamique par défaut, dynamique simple et dynamique, ce qu'on appelle nous full dégroupé. Donc, avec notre outil EnoPower, on a développé des clés de répartition qui peuvent aller assez loin, y compris sur une répartition saisonnière. Donc, Puta madre, la esta de tu tout va hermana. dépendre de ce que vous souhaitez. Et le but d'une étude potentielle, c'est de pouvoir en face, en fonction de vos attentes et de votre stratégie de cette boucle d'autoconsommation collective, les clés de répartition les plus efficaces pour que votre opération soit vraiment optimale. D'accord. On a une nouvelle question qui est tombée. Quel est le taux d'autoconsommation minimum à viser pour envisager un projet avec une rentabilité sur 20 ans inférieure à 500 kW crête? En règle générale, on estime qu'un bon projet en autoconsommation collective, c'est lorsque vous avez à partir de 58-60% du taux d'autoconsommation collective. Mais après, encore une fois, ça dépend du but final de l'opération. Mais si c'est la rentabilité qui est recherchée, oui, à partir de 60%. D'accord. Alors, on a eu d'autres questions. C'est bien, ça génère des questions. Est-ce qu'un EPCI avec une fiscalité professionnelle unique peut bénéficier d'une dérogation à l'échelle du territoire de l'EPCI? Alors, c'est plus les critères cumulatifs que j'ai énumérés tout à l'heure. D'accord. Très Elle bien. peut, mais il faut qu'elle respecte vraiment les 3 critères cumulatifs. Et Yelena, encore une question. Existe-t-il des outils permettant d'optimiser les clés de répartition en fonction du nombre d'utilisateurs et du contexte du système? Par exemple, boucle énergétique. Ce sont les outils d'exploitation. Typiquement, EnoPower permet de faire ça. Et on le D'accord. fait via les clés de répartition. Donc, si derrière, vous avez un outil d'exploitation qui a différentes clés de répartition qui vous permettent de jouer sur la répartition énergétique et de flécher, soit en fonction on va dire, soit de flécher l'électricité vers celui qui paye le plus cher, par exemple, si on cherche la rentabilité en priorité, ou de flécher vers celui qui consomme le plus, par exemple, de lui allouer l'électricité qu'en été ou qu'en hiver, en fonction également de son prix d'achat.
tous ces éléments-là, et c'est en jouant sur les clés de répartition que vous allez vraiment pouvoir optimiser votre boucle d'autoconsommation collective. Donc, ce sont les outils d'exploitation, tout simplement, derrière, qui permettent de faire ça. D'accord. Et je crois pas qu'on ait de nouvelles questions. Oui, je vous propose de conclure, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Également, n'hésitez pas à contacter Envirobat Centre si jamais il y a besoin. Donc, on est 3 acteurs autour de la table, là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez des mises en relation. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de conclusion, Frédéric. Merci d'avoir été présent. On vous fournira l'ensemble des documents et puis l'ensemble des contacts si toutefois vous en avez envie. N'hésitez pas à nous écrire en suivant, comme vous a dit Daniel. Merci à vous et puis très bonne continuation. Vous recevrez la présentation très prochainement. Au revoir. Merci Merci. tous les participants. Merci à Yelena. Et vous pouvez retrouver effectivement toute l'intégralité de ce qui a été présenté sur notre chaîne YouTube aussi. Bonne journée à tous. Très bien. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.